L'objectif de cette journée, c'est surtout en premier lieu d'essayer de renforcer les liens forts qui nous unissent et qu'on a initiés depuis un certain nombre d'années entre la formation, la recherche et le tissu industriel. Et c'est de pouvoir essayer aussi de créer du lien et de renforcer ce lien en associant non seulement des grandes entreprises, mais également les PME, PMI régionales. Et c'est aussi ce qui fait un peu le succès de cette journée, c'est justement d'avoir un panel d'entreprises représentées qui vont de la petite PME, PMI avec peu de salariés au grand groupe industriel. BR Automation est une société autrichienne qui conçoit et produit des solutions et des systèmes d'automatisme qui sont utilisés dans toutes les industries. Nous avons actuellement un peu plus de 2700 personnes dans le monde avec un chiffre d'affaires de 535 millions d'euros. Alors BR est partenaire de l'Université de Poitiers depuis un peu plus de 10 ans. Nous avons plusieurs projets de collaboration en commun et c'est notre deuxième journée technologique que nous organisons sur Poitiers. Cette année, nous organisons donc cette journée avec des partenaires industriels comme KUKA, Cognex ou Festo. Et nous sommes vraiment très heureux ici de pouvoir réunir à la fois des académiques, des industriels, que ce soit des utilisateurs, des constructeurs de machines, des intégrateurs, mais aussi des fournisseurs d'équipements industriels. BR Automation est très concerné par l'industrie 4.0. Nous avons déjà au sein de nos automatismes toutes les fonctionnalités qui sont prêtes pour les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux pour intégrer l'industrie 4.0. Au niveau de la robotique collaborative, chez BR, nous avons une approche un petit peu spécifique où nous pensons que le robot doit sortir de sa cage, doit être intégré comme un élément comme un autre dans la solution d'automatisme. Et nous avons une approche extrêmement ouverte par rapport à ça, où nous avons une gamme, que ce soit des PC industriels ou tout ce qui est gamme motion control, qui est destinée à faire des contrôleurs robotiques ouverts. C'est une tendance très forte aussi pour la relation entre le robot et l'humain, d'avoir un robot qui n'est pas dangereux pour l'humain, puisque le robot va collaborer réellement avec l'humain, et nous intégrons aujourd'hui dans notre gamme Safe Motion toutes les fonctions robotiques nécessaires pour cette intégration sans danger du robot en collaboration avec l'homme. Aujourd'hui, je suis présent à cet événement pour parler de vision. La vision, dans le cadre de la robotique collaborative ou non, c'est finalement l'œil qu'on va positionner sur les robots afin de leur donner leur orientation, savoir où aller chercher les pièces. C'est dans ce cadre-là qu'on se positionne chez Cognex et dans le cadre de cette journée robotique, vraiment de pouvoir faire le lien entre la vision et l'action, le mouvement du robot. Sur le stand, on a présenté des solutions 2D, donc caméra matricielle, et également les nouvelles technologies de profilomètre 3D, en association bien sûr avec un mouvement robotisé. Cognex travaille en collaboration avec les universités, avec les laboratoires de recherche, à la base pour faire toutes les études liées à l'optique dans le cadre d'applications spécifiques ou applications à but industriel. L'objectif étant d'intégrer la vision artificielle dans le domaine universitaire puisque ce sont les industriels de demain. La société Festo est une société d'origine allemande qui travaille dans l'automatisation industrielle et nous proposons des solutions de mouvement industriel simples et répétitifs et selon différentes technologies, notamment la technologie pneumatique pour laquelle nous sommes très connus et la technologie électrique. Et notre philosophie, c'est d'aider nos clients à augmenter leur productivité. Alors nous sommes en interaction assez régulière avec les différentes universités, tout simplement parce que Festo possède un département dit didactique qui propose du matériel pédagogique pour les universités, pour les écoles d'ingénieurs par exemple. Et nous avons aussi beaucoup de partenariats avec les autres industriels présents sur ce Tech Day, tout simplement parce que nous cohabitons chez les mêmes clients. KUKA, c'est un groupe international de plus de 14 000 personnes dans le monde. En France, nous sommes dans le groupe 300 personnes qui sont à la fois sur la région parisienne et dans le sud de la France. L'Université de Poitiers a investi dans un robot à fonction collaborative depuis 5 ans, avec laquelle il travaille sur de nouveaux développements et des collaborations en machine et aussi intégrant de la vision. Et aujourd'hui, on est partenaire avec les différentes sociétés Festo et BNR
pour justement présenter et proposer aux personnes qui viennent à cette conférence de différentes solutions techniques basées sur l'industrie 4.0 et les robots à fonction collaborative. Sur le stand, on présente un robot qui s'appelle le Elber IVA. C'est un produit industriel. Ce produit permet de faire plusieurs choses, d'avoir des fonctions de collaboration qui permettent une interaction avec l'être humain. Donc dans son quotidien, le robot et la machine peuvent être en interaction et être l'un à côté de l'autre. Ce robot, il a aussi une grande sensibilité comme la main et comme le bras humain qui permet de faire l'insertion de pièces mécaniques très sensibles entre elles. On peut directement interagir avec le robot grâce à un smartphone ou à une montre connectée. Nous, on est venu présenter le bras Python de la société SIT. Concrètement, ce robot-là, il sert à faire du démantèlement dans les milieux hostiles nucléaires. Donc décontamination, découpe de certaines parois, enfin tout un tas d'applications sur la décontamination et le nettoyage de cellules radioactives pour les rendre en fait après praticables pour l'être humain. Donc il rentre que dans des endroits où l'homme ne peut pas accéder. Il est fabriqué sur Châtellerault dans la région. Les principaux clients c'est EDF, les CEA, donc Areva et compagnie. On en a à peu près une vingtaine aujourd'hui sur le territoire, quelques-uns en Europe, en Belgique, et puis donc toujours pour les mêmes champs d'application, décontamination, démantèlement et voilà ce genre de choses. Alors le robot artiste a été développé en 2006, c'était une demande des responsables artistiques du parc du Futuroscope qui souhaitaient avoir une animation qui laisse à penser que le robot puisse réaliser un portrait à la manière d'un portraitiste à Montmartre. Alors les enjeux, ils étaient évidents, c'était d'essayer d'humaniser un bras robotique industriel en lui donnant une gestuelle qui puisse interpeller le visiteur. Et l'enjeu important, c'était d'être capable de réaliser un portrait de visiteur en moins de 5 minutes. Et avec la nécessité, bien sûr, qu'au bout de 5 minutes, le visiteur puisse se reconnaître à travers le dessin réalisé. Donc c'est un robot qui a eu un très joli succès sur le parc du Futuroscope, de 2006 jusqu'à 2009, où il a fait 80 portraits de visiteurs par jour. Ensuite, il a vécu la cité du numérique sous la forme d'un mode automatique. On l'a emmené au sein de l'équipe sur plusieurs scènes. On l'a emmené au Festival d'Avignon, on l'a emmené à la Cité des Sciences à la Villette. Enfin, il a fait beaucoup des salons industriels également à Lille. On nous a pas mal sollicité pour faire du show. Et puis aujourd'hui, il y a une demande également du parc du Futuroscope pour essayer de le remettre en situation avec une innovation supplémentaire pour essayer de répondre un petit peu aux attentes d'aujourd'hui. Les aspects réseaux sociaux, etc. Donc on va essayer de proposer quelque chose d'un peu sympa, toujours sur cette application de l'équipe. Nous aujourd'hui, c'est vrai qu'au sein de l'équipe Robios, on a une reconnaissance au niveau national et international sur notre capacité aussi à développer des dispositifs mécatroniques complexes et également à être capable de mettre en œuvre ces dispositifs mécatroniques complexes et ce qu'on a coutume d'appeler de l'intelligence pour robot. C'est-à-dire qu'on va développer d'une part le support physique matériel qu'est le robot, c'est-à-dire l'aspect mécatronique derrière. On va aussi valoriser nos approches fondamentales sur ces démonstrateurs en développant de l'intelligence pour robot. Donc c'est aussi une des forces de l'équipe aujourd'hui, ce qui va l'amener à s'intéresser aussi à travers ce développement de dispositifs mécatroniques complexes à un domaine qui va être par exemple la robotique humanoïde, parce que pour augmenter demain la flexibilité d'un robot, on a besoin de permettre au robot d'interagir avec son environnement. Donc pour cela, non seulement il lui faut un organe qui puisse s'interfacer avec l'environnement, donc la main, ce qui nous amène à développer et à être référent aujourd'hui sur cette thématique-là. Et puis on développe derrière des stratégies de commande qui vont permettre de mettre en œuvre ces robots collaboratifs dotés de préhenseurs évolués pour leur permettre d'interagir avec l'environnement et en l'occurrence avec l'humain de manière sûre.